Hello à tous et bienvenue aujourd'hui pour le témoignage de Manon. Donc Manon, elle a intégré l'EM Lyon la saison passée et on va discuter avec elle durant un petit quart d'heure afin qu'elle nous partage aussi bien son parcours que son expérience des concours. Donc salut à toi Manon. Hello Arnaud. Manon, commençons déjà par ton parcours académique. Ouais, Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement d'un point de vue un peu, bah voilà, ton âge, ton prénom, etc. Et ensuite ouais. tu nous expliques un peu ton parcours académique depuis le baccalauréat. Ok, ça marche. Alors, je m'appelle Manon Zarka, j'ai 23 ans. Je suis étudiante du coup au sein du programme Grande École de l'EM Lyon depuis septembre. J'ai fait un baccalauréat ES. Ensuite, j'ai continué avec une double licence droit-gestion à Paris 1, à la Sorbonne. Puis après, j'ai fait un master 1 droit de l'entreprise, toujours à la Sorbonne. Et après mon master 1, j'ai fait une année de césure pendant laquelle j'ai fait deux stages de 6 mois, grosso modo. Et puis après, j'ai intégré l'EM. De stage de quoi? Donc un stage en start-up au sein d'une legal tech en Ok. sales et un stage dans un autre domaine complètement différent dans la mode chez Sandro. Parlons un peu de tes notes concernant ta licence. Tu t'en sortais comment? Est-ce que tu as eu une mention, pas de mention? Est-ce que tu as redoublé? Est-ce que tu as eu des rattrapages parfois? Alors, j'ai pas eu de rattrapage en licence, j'ai eu des rattrapages pendant mon M1. Ouais. Après, j'ai pas eu de mention pendant ma licence, j'étais grosso modo Average, quoi. average, ouais. Ok. Donc Average, autour de 10, hein. autour de 10 Ok. pour les non-bilingues. Mais oui, après, c'était un rythme assez soutenu. Le major de promo avait pas non plus 17 de moyenne. Et puis, enfin, je me situais quand même, voilà, c'est dans la moyenne des étudiants. Et voilà. Tu avais aux alentours de 10, mais tu avais quand même l'avantage du double Ouais, diplôme. ouais, Donc ça, c'est quand même un petit bonus. ouais, clairement un bonus qui, je pense, m'a beaucoup aidé après pour intégrer l'EM Hmm. avec mon dossier. Parlons de l'extra-académique tout au long de tes Ouais. études supérieures. Est-ce que tu es parti à l'international déjà durant tes 4 ans d'études? Non, j'avais pas le droit de faire d'Erasmus pendant ma double licence, donc je suis restée en France tout du long. Ok. Activité professionnelle, est-ce que tu as fait des jobs d'été, des stages, Ouais, de alors, l'intérim? Enfin, les deux stages, donc tu nous l'as dit, mais des ouais. jobs d'été Non, les deux stages, c'était pendant la césure. durant la saison, hein. Ouais, pendant la licence, j'ai fait. En L1, j'ai fait un job étudiant enfin, après les cours, Mhm. en tant que dans un resto en tant que serveuse. D'accord. En L2, j'ai fait un stage dans une direction, dans la direction juridique d'une foncière pendant l'été. Ok. Et en L3, j'étais en cabinet d'avocat en contentieux des affaires chez Dentons. Donc tu as fait un peu de tout quand même en termes Ouais, de. j'ai essayé. Tu as eu du sales, tu as eu du cabinet d'avocat, tu as eu de Ouais, la foncière comme tu dis, et pourtant ça t'a pas empêché de construire ton projet ouais, pro complètement. et ensuite d'intégrer Ouais. du management quoi, avec le PGE de LMU. Ouais, je pense que le fait que j'ai fait du droit pendant 4 ans, ça a quand même bien plu. Et puis moi, la double licence, je savais pas à l'époque que je voulais partir plus vers un côté management business. D'accord. Donc je me suis dit, ben, j'étais focus sur des stages en droit Mhm. en me disant qu'il fallait que j'approfondisse dans la pratique, voilà. Et puis c'est après, pendant ma césure, donc après mon M1, que j'ai souhaité élargir le spectre et partir plus dans des stages business, donc en start-up et en marketing et en com chez Sandro. Ok, top. Parlons un peu de tes concours. Donc, tu avais les épreuves écrites Ouais, classiques, le Taj-Mahal, ton test d'anglais. Le test d'anglais, tu as décidé de passer le TOEIC, c'est ça? exact. Et ton test de logique, le Taj-Mahal. C'est ça, exact. Ton expérience du Taj-Mahal en termes de préparation, comment est-ce que tu as préparé ton Taj-Mahal, avec quel ouvrage et est-ce que tu as peut-être des petits conseils à donner aux candidats qui nous écoutent ou comment tu l'as perçu cette préparation? Parce que là, les candidats qui vont regarder ton témoignage, probablement ils sont au milieu de leur préparation. Hmm. Ouais, je me rappelle de cette période. C'était pas évident. Moi, je me suis préparée avec le grand manuel du Taj Mhm. Mahal, la Classique. base. Voilà. C'était très bien. En vrai, ça me suffisait parce que ça me permettait de m'exercer sur des exercices ciblés, puis après de faire les tâches blancs. Donc, Tu l'as préparé sur une longue période ou en ouais, mode sprint last assez minute? longue de septembre, à partir de septembre en fait. D'accord. Même mi-août, j'avais commencé à les remises à niveau et tout. Ouais. Et toi, tu préférais quelle partie? Plutôt la partie verbale, c'est la partie français ou la partie calculatoire? Ou aucune des deux? Non, en vrai, suis la partie calculatoire. Ok. Verbale, en fait, mes résultats étaient très hétérogènes, donc j'aimais bien, mais ça fluctuait vachement, quoi. Ok. Et si jamais tu avais deux, trois conseils ou aussi bien psychologiques en termes de Ouais, méthode pour ceux qui, celles qui nous regardent? bah, je pense que déjà, il faut s'y mettre tôt, Mhm. relativement tôt, qu'il faut pas, surtout si on est de nature stressée, il faut pas attendre le dernier moment pour se mettre à faire des tâches blancs et à bosser le tâche. Et puis,
Et puis, une épreuve qui nécessite beaucoup d'endurance, même d'un point de vue psychologique. Donc, franchement, si j'ai un conseil, c'est là, vu que vous êtes en plein dedans, lâchez pas et continuez et ça va finir par porter ses fruits. À toi, ça portait ses fruits parce que tu étais admissible à l'EM Lyon. À l'EM et à Schema. Ok, donc admissible EM Schema, donc ça c'est sur la seconde partie, enfin un peu le dernier tiers de ta saison de concours. Comment est-ce que tu t'es préparé pour cette partie des oraux? Alors, je me suis préparée, bah, du coup, avec Hello Prépa, j'ai fait Oui? les week-ends intensifs. J'en ai fait 2 Ah ouais? en avril. Tu avais même fait un témoignage le jour, Ouais, je sais pas si c'était ton premier ou ton deuxième week-end. je crois que c'était mon deuxième week-end et j'avais fait un témoignage pareil sur la journée de prépa à Hello Prépa. Alors raconte-nous ces 2 week-ends, alors moi je sais comment ça se passe et toi aussi, mais pour Ouais, celles et ceux qui nous regardent, d'un point de vue, vraiment si tu fais ta journée type, le samedi matin tu commences, tu fais quoi, etc. alors il y a toute une partie de la journée en arrivant qui est dédiée bah, du coup à la préparation aux oraux blancs qu'on va Mhm. avoir l'après-midi. Ouais, différents formats d'entretien. C'est ça. Donc, le but, c'est par exemple pour Schema de bosser les CV projectifs, Ouais. de bosser notre pitch avec les conseils que vous nous donnez directement sur place. Il y a les coaching centers dans lesquels on peut passer pour avoir les différents conseils de toi et Joachim. Par rapport à l'EM Lyon, tu sais, tu as les cartes à tirer. Est-ce que Ouais, tu avais déjà regardé les vidéos un peu sur l'espace e-learning school? Pas tous, il y en ouais, a en beaucoup, mais fait, quelques-uns pour voir un peu moi, à quoi ça ressemblait. ouais, moi j'avais procédé j'avais bossé tout l'espace e-learning avant de commencer Ouais, mes week-ends de c'est bien. prépa. Parce T'étais que studieuse, hein, Ouais, t'avais suivi les consignes et tout, très c'est bien. assidue, j'avais vraiment Ouais, suivi c'est les bien. consignes. Ouais. Et du coup, parce que je voulais pas arriver à mon premier oral Mhm. et que ça se passe pas bien et perdre du temps en fait. Je voulais directement cibler le truc. Mhm. Donc j'avais tout regardé, j'avais préparé mon pitch et tout. J'avais pas mon CV projectif, je l'ai fait sur place. Mais ouais, en vrai, c'est un conseil que je peux avoir, c'est de bien vous préparer au moment des week-ends de prépa des oraux en amont pour après être directement efficace et productif sur place. Si jamais tu devais retenir deux, trois points positifs de ces 2 week-ends, des choses vraiment qui t'ont marqué un peu spécifiques, Ouais. tu dirais quoi? Moi, ce que j'avais bien aimé, c'était la diversité des jurés qu'on avait, Mhm. parce que ça nous permettait, c'était plein de jurés avec des parcours différents, donc plus accès marketing, plus accès finance, banque d'affaires. Et donc, du coup, en fonction des jurys qu'on avait, ça nous permettait, nous, Doit adapter un d'adapter peu notre ton discours discours. et oui, et Mhm. d'avoir en fait un retour différent sur notre pitch et sur la manière de présenter les choses. Donc, ça m'a vachement aidé. Oui, ça c'est assez important parce que le jour J, bien entendu, selon votre projet pro, vous pouvez avoir tout type de jurés en face de vous. Donc Ouais. si vous avez un projet pro en marketing, ça se trouve en face de vous, vous aurez deux jurés qui s'y connaissent en finance ou en RH ou en business développement. Donc il est fondamental de Mm. tester différents types de jurés pour avoir différents types de questions. C'est pas du tout le même interview, le même entretien de Mm. motivation. Tu te souviens à l'époque de ton projet pro que tu avais Oui, construit? alors moi j'avais construit un projet pro dans la mode parce que je sortais d'un stage dans la mode chez Sandro, Mhm. mais axé en marketing, mais axé sur des boîtes RSE. C'est ce que D'accord. je voulais mettre en avant, voilà, dans le cadre de mon projet pro. Et c'était assez chouette parce que justement dans les jurés, il y avait une jurée qui avait fait ma double licence et Ah qui oui, était dans la mode, donc qui pouvait vraiment me ok. conseiller pile sur mon projet pro et qui avait intégré le M par la suite. Et tu as aussi intégré l'EM par la suite. C'est-à-dire une C'est fois que ça. tu as les résultats mi-juin, donc tu es admise à Schema, tu es admise aussi à l'EM Lyon. C'est quoi ta première réaction? C'est une fois que tu as la garantie d'être prise. T'es content, t'es soulagé, t'es Oui, blasé. soulagement. Non, soulagement. Quand même, après l'année, une année quand même intense au niveau des stages et puis la prépa des concours en parallèle et tout. C'est vrai que tu avais les deux, toi. Tu avais Ouais, les stages plus les concours. c'était assez chaud de concilier les deux. Donc du coup, soulagement de savoir que bah voilà, on peut souffler et l'objectif pour lequel j'ai bossé toute la nuit est atteint quoi. Et ensuite, tu t'es directement mis à la recherche d'un logement sur place à Lyon ou t'as attendu la rentrée? Ouais, j'ai pas tardé. J'ai pas traîné parce que on m'avait dit que c'était à Lyon, c'était assez chaud de trouver un logement. Mhm. Et donc, du coup, je me suis directement mis sur les groupes dédiés sur Facebook et j'ai Ok. commencé à contacter des agences, des proprios et tout. Là, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois que tu as intégré l'EM Lyon. Quels sont les premiers cours que tu as eus? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a plu? Ouais, alors j'ai eu on a beaucoup de cours au S1 de la première année de PGE à l'EM. Du Euh, M1.
Oui, du M1. Mhm. Il y a un cours, moi, que j'ai bien aimé, qui s'appelle Projet de création d'entreprise, donc Ouais, PTE. Et en fait, c'est un cours à travers lequel on doit créer une entreprise de A à Z de manière fictive, mais vraiment développer le projet en profondeur, en groupe, avec une équipe, etc. d'accord. Et c'était assez réaliste, et nous, ça s'est bien passé. Et c'est un cours à travers lequel j'ai bien appris et j'ai bien aimé. Et bien entendu, tu vas nous partager cette fameuse création d'entreprise. Quel projet que vous avez fait? Alors, on a fait des cages à vélo sécurisées, upcyclées à partir de containers maritimes. Ok, Et ok, très bien. Et à la fin, tu dois le pitcher du coup on devant doit le des pitcher investisseurs, c'est ça? bah, devant le jury qui agit en fait comme des investisseurs, donc un peu comme l'émission Qui veut être mon associé. Et on arrive et voilà, faut vendre notre projet. Et il y a 10 minutes de questions et il faut se défendre. Et est-ce que ces premiers mois au sein du PGE, ça a impacté ton projet professionnel ou non, au contraire, tu es toujours convaincu par l'industrie de la mode avec une spécialisation RSE? Hum, non, enfin si ça a impacté, pardon, ça a impacté parce que je pense pas que je vais partir sur l'univers de la mode, en tout cas D'accord. pas directement, peut-être plus à travers le prisme du conseil. Ouais. En fait, pour l'instant, je m'oriente plus vers ce secteur-là, Ok. conseil en stratégie, mais ça m'intéresse toujours, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire juste après l'EM. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot? On est en train de conclure cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à donner aux candidates et candidats qui nous regardent, qui sont en pleine préparation, que Ouais. ce soit les écrits ou peut-être s'ils te regardent un peu plus tard au moment des euros? Un petit message d'encouragement à leur destination. Bah écoutez, je sais que vous êtes en plein dedans. J'étais à la même place il y a un an jour pour jour. Donc faut être résilient, lâcher rien et bah ça va porter ses fruits, c'est sûr. En tout cas, je savais que vous avez des questions, donc merci à toi Manon hein, pour ce partage d'expérience après ces premiers mois au sein du PGE. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo de Manon qu'elle a tournée avec nous lorsqu'elle était directement en week-end de préparation aux euros. Si jamais vous nous regardez aussi et que vous êtes au milieu de votre préparation, vous pouvez aller sur le site d'Hello Prépa si vous voulez voir nos autres préparations, tâches mâches, dossiers, TOEIC, etc. Et n'hésitez pas à nous écrire en MP ou en DM si jamais vous avez des questions. Salut à tous!